Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Mesdames, Messieurs, bonsoir, place au titre. Le président de la République réaffirme les liens multiples et profonds qui existent entre notre pays et le Tchad lors de l'ouverture de la table ronde sur le Tchad. Le Haut Comité chargé du suivi de la mise en œuvre des résultats du dialogue national inclusif prépare au cours de sa réunion la prochaine étape relative à l'élaboration des lois. En Corée, un nouveau missile balistique en vue. Merci de vous joindre à nous. Et nous ouvrons ce journal par le discours du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, à l'occasion de l'ouverture de la table ronde sur le développement du Tchad. Le chef de l'État a affirmé que sa présence à cet important événement témoigne des liens multiples et profonds qui unissent nos deux pays. Je vous propose de suivre l'intégralité du discours du président de la République. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala ashrafil mursalin. Excellences et chers frères, Monsieur Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour participer à cette table ronde internationale consacrée au Tchad, un pays frère, cher à tous les Mauritaniens. Notre présence à cet important événement témoigne des liens multiples et profonds qu'entretiennent nos deux pays frères, des liens de fraternité tissés à travers l'histoire et renforcés par une coopération exemplaire. Le Tchad et la Mauritanie adoptent des approches en matière de sécurité et de développement qui ont prouvé leur efficacité sur le terrain. Nos deux pays coordonnent étroitement leurs efforts au sein des instances internationales et régionales, notamment dans le cadre du G5 Sahel que nous avons créé en 2013 à Nouakchott. Avec nos frères et voisins du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Notre présence ici traduit la pleine confiance que nous avons en la capacité du gouvernement et du peuple tchadien à relever les défis auxquels ce grand pays fait aujourd'hui face. L'importance stratégique de l'engagement du Tchad pour la sécurité et la stabilité dans la région sahélo-saharienne et en Afrique en général n'est plus à démontrer. L'on peut évoquer à ce propos avec fierté le rôle décisif de la vaillante armée tchadienne dans le nord du Mali et son action résolue dans la région du lac Tchad en faveur du maintien de la paix et de la lutte contre les groupes terroristes. Au regard des sacrifices consentis, la communauté internationale tout entière a une dette morale envers le Tchad. Sur un autre plan, le Tchad s'est doté d'un outil de programmation et de pilotage de son développement économique et social tiré de la vision 2030, le Tchad que nous voulons. En l'occurrence, le plan national de développement pour la période 2017-2021, qui vise la transformation structurelle de l'économie tchadienne et l'amélioration de la gouvernance. Je voudrais ici lancer un appel en direction des partenaires économiques et financiers, publics et privés, pour apporter au Tchad tout l'appui nécessaire pour mener à bien son plan de développement. Cet appui est d'autant plus nécessaire et légitime qu'il s'agit par ailleurs d'un partenaire en toutes circonstances solide et solvable.
Le Tchad est en effet doté d'importantes ressources et potentialités qui offrent la garantie d'un redressement économique à brève échéance. Le Tchad, qui a connu ces dernières années un développement spectaculaire de ses infrastructures et services de base, dispose ainsi d'atouts importants pour une rapide émergence de son économie nationale. Sous le leadership volontariste et clairvoyant de mon frère, son Excellence, Monsieur le Président Idriss Déby Itno, la mise en œuvre de ce plan connaîtra un franc succès, car l'action de son Excellence pour le développement du Tchad et l'établissement d'une stabilité durable dans un contexte régional particulièrement troublé, son engagement pour la paix, la sécurité et le développement dans le Sahel et en Afrique sont en la matière le meilleur des plaidoyers. Il est de notre devoir, en somme, d'apporter aux efforts du Tchad un soutien décisif parce que ce beau et grand pays le mérite pleinement. Parce qu'il y va de nos intérêts collectifs, c'est de la sécurité et du développement dans le Sahel, en Afrique et dans le monde. Je vous remercie. La table ronde internationale sur le développement du Tchad s'est ouverte aujourd'hui à Paris avec la participation du président de la République Mohamed Ould Abdelaziz aux côtés du président tchadien Idriss Déby Itno et du premier ministre français Édouard Philippe et d'autres représentants et partenaires tchadiens au développement et de fonds de financement arabes et africains. C'est un compte rendu de Bokar Bailaba. La table ronde s'est ouverte avec la participation du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, aux côtés du président tchadien, M. Idriss Déby Itno, et du premier ministre français, M. Édouard Philippe, et d'autres représentants de partenaires tchadiens au développement et de fonds de financement arabes et africains. L'objectif de cette table ronde de 2 jours vise à mobiliser le financement pour le plan de développement du Tchad, asseoir les bases d'un développement dans le but d'appuyer le produit intérieur brut hors pétrole, renforcer la gouvernance et l'innovation, offrir des opportunités d'emploi et appuyer les couches les plus vulnérables. Ainsi, le président du Tchad, M. Idriss Déby Itno, a prononcé un discours dans lequel il a indiqué que le Tchad est confronté à une crise qui menace sa sécurité, mais aussi celle de la région du Sahel. C'est pourquoi, dit-il, financer le programme national du développement, c'est contribuer à préserver le Sahel de toute forme d'insécurité. Plusieurs représentants des partenaires techniques et financiers des fonds arabes, de la Banque islamique de développement, le président de la Commission de l'Union africaine, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et des représentants de pays participants à la table ronde se sont succédés à la tribune, s'engageant à appuyer la République du Tchad et lui accorder les financements nécessaires pour assurer l'unité, la sécurité et la prospérité du pays. Enfin, les participants ont été édifiés sur les opportunités du développement au Tchad et les efforts déployés pour asseoir les bases d'un développement équilibré. Le Haut Comité chargé du suivi de la mise en œuvre des résultats du dialogue national inclusif s'est réuni jeudi en début d'après-midi à Nouakchott sous la présidence du ministre secrétaire général à la présidence de la République, Seydina Ali Ould Mohamed Khouna. La rencontre a été consacrée à la préparation de la prochaine étape relative à l'élaboration des lois, à la rédaction des textes et à leur programmation dans le cadre de l'exécution des points objets d'accord au cours du dernier dialogue national inclusif. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Ahmed Ould Abdallah, a présenté aujourd'hui au nom du président de la République les condoléances et la compassion aux familles des victimes de la tornade
dans la Moukata de Kifa en Assaba, occasionnant plusieurs blessés et des décès. En plus des condoléances, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a remis des montants substantiels aux familles des victimes. Malika Nekli. Cet amas de ruines montre l'ampleur des dégâts occasionnés par la tempête violente accompagnée de pluie qui s'est abattue sur la Moukata de Bogué et ses environs relevant de la wilaya du Brakna. Cette catastrophe s'est abattue sur les populations à l'aube, causant des pertes humaines importantes et blessés, en plus de dégâts sérieux dans les biens des populations, ce qui a amené les autorités nationales à réagir et à prendre les mesures qui s'imposent afin de venir en aide aux populations sinistrées. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Ahmed Ould Abdallah, s'est rendu sur les lieux avec la délégation qu'il présidait et qui comprenait le wali du Brakna, M. Abdelrahman Ould Mahfoud Ould Khatri, le hakem de la Moukata'a de Bogué, les élus locaux ainsi que les autorités militaires et sécuritaires de la wilaya. La délégation s'est rendue dans les villages d'Eliagaga, Sarandougou, Balanji, Djelem, Rwenden, Ahel Taleb Mohamed, où elle a pu constater de visu l'ampleur des dégâts occasionnés par la tempête et les pluies violentes de mardi passé. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a rendu visite aux familles sinistrées. M. Ahmed Ould Abdallah a présenté au nom du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, ses condoléances les plus attristées pour la douloureuse perte de leurs parents. Il leur a exprimé la compassion et la solidarité du gouvernement et du peuple mauritanien dans son ensemble avec les populations des villages sinistrés. Après avoir écouté les populations raconter le déroulement de cette catastrophe, le ministre leur a présenté une aide financière substantielle destinée à les aider à faire face aux premières nécessités dans l'attente des mesures prises par le gouvernement en ce sens. Les populations ont exprimé leur satisfaction quant à la célérité avec laquelle les autorités ont réagi. Ce citoyen souligne qu'à Baladji, la tempête a occasionné de sérieuses pertes en vie humaine et matérielle. 19 maisons se sont totalement écroulées, il n'en reste plus rien. 15 autres maisons ont vu leur toit s'envoler, il ne reste plus que les murs. 8 mbarat ont été détruits, 12 bnatere boutiques ont été aussi anéanties. Les autorités nationales, dit-il, ont réagi rapidement, le hakem de Bogué, le wali et toutes les autorités. Une aide a été apportée aux populations. Ils étaient avec nous depuis que la catastrophe a eu lieu et ce jusqu'au moment où le ministre de l'Intérieur est arrivé. Cela prouve sans aucune équivoque l'intérêt accordé par le président de la République au bien-être des populations et particulièrement à celles sinistrées dans des conditions semblables. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Ahmed Ould Abdallah, a dès son arrivée à Lek rendu visite aux blessés hospitalisés à l'hôpital régional. Le ministre s'est ainsi enquis de l'état de santé des citoyens blessés au cours de la tempête. Il a écouté le récit de leur souffrance et leur a transmis les salutations du président de la République et ses souhaits de prompt rétablissement. Cet homme déclare que cela a été dur, mais qu'ils ont été bien pris en charge par le staff médical. Tous, infirmiers, plantons, étaient à leurs petits soins, dit-il. Le représentant du personnel hospitalier en charge des blessés à Lek assure que la plupart des sinistrés hospitalisés à leur niveau ne sont pas atteints de blessures graves et que l'hôpital les a totalement pris en charge sur le budget de l'État. Je joins ma voix à la rédaction francophone pour présenter nos sincères condoléances aux familles des victimes de la tornade qui s'est abattue le week-end dernier à Bogué et à Kifa. La ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Amal Bint Mouloud, s'est informée hier à Kéhédi de l'état des chantiers de réhabilitation des principales routes de la capitale régionale du Gorgol. Al-Alia Cheikh Al-Hadrami. La ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Amal Bint Mouloud, s'est informée hier à Kéhédi sur l'état des chantiers de réhabilitation des principales routes de la capitale régionale du Gorgol. Au cours de cette visite, la ministre a pu constater de près l'état d'avancement des travaux et la qualité des matériaux utilisés dans l'ensemble des chantiers. Accompagnée par les autorités administratives et les opérateurs dans ce domaine, la ministre a pu avoir d'amples explications concernant les travaux dans les chantiers de réhabilitation des principales routes dans la Moukata de Kéhédi.
Dans le cadre de cette visite, la ministre a présidé une réunion avec les responsables des chantiers et le wali par intérim, M. Mohamed Mahmoud ou Mohamed El-Mokhtar, au cours de laquelle la ministre a appelé les responsables des chantiers à se conformer aux normes techniques requises et aux délais fixés dans le cahier des charges pour la réalisation des travaux en question. Clôture aujourd'hui à Nouadhibou de la 10e journée régionale de concertation pour l'élaboration d'un cadre de partenariat entre la Mauritanie et le groupe de la Banque mondiale sous le thème la capacité de compétitivité et les opportunités d'emploi pour réaliser le développement global et durable. C'est un compte-rendu de Melika Nekli. Cette journée de concertation pour l'élaboration d'un cadre de partenariat entre la Mauritanie et la Banque mondiale a été marquée par la présentation de communications techniques par des experts nationaux et internationaux. Le thème de la journée était la capacité de compétitivité et les opportunités d'emploi pour réaliser le développement global et durable. L'accent a été mis sur le secteur des mines et des pêches. Cette réunion de concertation déterminera les objectifs essentiels et les programmes de développement qui seront appuyés par la Banque mondiale en Mauritanie dans le cadre de la poursuite de la stratégie de développement accéléré et de prospérité partagée pour la réalisation d'un développement global en Mauritanie. Les réformes financières et économiques accélérées qui ont prouvé leur succès dans le domaine des projets de développement a ainsi poussé la Banque mondiale à tripler son enveloppe financière au profit de la Mauritanie, qui est passée de 80 millions de dollars à 210 millions de dollars. Les participants à cette réunion de concertation ont mis l'accent sur l'intérêt accordé aux mines et pêches, secteurs considérés comme prioritaires pour l'économie du pays et plus particulièrement pour la ville de Nouadhibou. Les différents intervenants ont tour à tour insisté sur l'intérêt stratégique de ces deux secteurs. Le président de l'autorité de régulation de la zone franche de Nouadhibou, M. Mohamed El-Daf, a quant à lui souligné la volonté des pouvoirs publics d'améliorer le climat des affaires et des investissements. Il a rappelé l'importance et l'exemplarité des relations avec la Banque mondiale. Quant à la directrice des opérations pour la Banque mondiale, Mme Louise Cord, elle a souligné l'importance de cette journée de concertation tenue à Nouadhibou pour l'élaboration d'un cadre de partenariat entre notre pays et la Banque mondiale qui aura permis aux experts nationaux et internationaux d'échanger et de partager leur expérience. Cela aura permis, dit-elle, d'avoir le point de vue des parties prenantes du domaine des mines et des pêches. La rencontre de Nouadhibou entre dans le cadre d'une série de réunions programmées. La prochaine se tiendra à Alleg et aura pour domaine l'agriculture et l'élevage. La localité de Lim, relevant de la commune de Geloir, dans l'arrondissement de Mal, a abrité la cérémonie d'inauguration d'un centre de santé qui entre dans le cadre de la coopération entre le ministère de la Santé et une association de bienfaisance. Cette nouvelle infrastructure sanitaire va contribuer au renforcement de la couverture sanitaire dans cette localité, nous dit Bokar Bailaba. La localité de Zelim, relevant de la commune de Djelouar au Brakna, dispose d'un centre de santé. Et cela à la faveur d'un donateur koweïtien, Naira Ramadan Charrah. La nouvelle structure sanitaire est dotée des équipements nécessaires. Une salle de consultation, une salle de soins et une salle de maternité ainsi qu'une pharmacie. L'occasion pour le maire de la commune de Djelouar de prononcer une allocution dans laquelle il a indiqué que cette infrastructure sanitaire vient répondre aux aspirations des populations locales, remerciant les pouvoirs publics et le donateur koweïtien. Pour sa part, le représentant des habitants de Drilim a remercié les pouvoirs publics mauritaniens et le donateur koweïtien pour la mise en œuvre de cette structure sanitaire. Le représentant du donateur koweïtien a quant à lui mis en exergue dans son allocution sur l'importance de ce centre qui contribuera, a-t-il dit, à améliorer les conditions sanitaires de population locale et les localités environnantes. La cérémonie d'inauguration a eu lieu en présence des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya d'Ibrakna. L'armée syrienne a brisé le siège imposé par l'organisation État islamique sur la ville de Deir ez-Zor dans l'est du pays. Cela faisait 3 ans que la ville était assiégée par des djihadistes et des soldats syriens ont réussi à ouvrir une brèche, même si les combattants du groupe islamique ne sont pas encore chassés de Deir ez-Zor et de sa province. Leur territoire s'est considérablement réduit.
Tout le monde se préparait au pire depuis ce week-end. Les autorités chinoises surveillent de très près les nouveaux essais nucléaires nord-coréens. La Corée du Sud mène des manœuvres maritimes à balles réelles au Japon. La population effectue des exercices d'évacuation en cas d'attaque, car selon Séoul, Pyongyang préparerait un nouvel essai nucléaire pour bientôt. En attendant, la réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU s'est soldée par un désaccord. Les États-Unis prônent une approche offensive alors que la Chine et la Russie proposent de régler le conflit diplomatiquement en gelant les manœuvres militaires. Messieurs, c'était tout pour cette édition. Je vous en rappelle les titres. Le président de la République réaffirme les liens multiples et profonds qui unissent notre pays au Tchad lors de l'ouverture de la table ronde sur le développement du Tchad. Le Haut Comité chargé du suivi et de la mise en œuvre des résultats du dialogue national inclusif prépare au cours de sa réunion la prochaine étape relative à l'élaboration des lois et à la rédaction des textes. En Corée, un nouvel missile balistique en vue. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir, et à la même heure, Inch'Allah, vous serez en compagnie de notre doyen Yedali Hassan.